En travaillant dans l'urbanisme, mon plus grand défi a toujours été de raisonner en termes de développement durable. Avec ma société, je voulais travailler dans le domaine de l'hygiène, des toilettes. Mais comment aborder ce problème dans une perspective différente, en dehors de la pensée traditionnelle sur ce sujet? Alors on a imaginé les éco-toilettes. Des toilettes qui devaient devenir un lieu de développement social, une sorte de centre commercial des toilettes. Nous sommes à Nairobi, la capitale du Kenya. Ici, 75% de la population est privée de système sanitaire. Alors depuis 2 ans, David Kuria révolutionne en douceur le monde des toilettes. C'est la première éco-toilette que l'on a installée. Les gens l'ont immédiatement adoptée et le gouvernement a commencé à comprendre l'intérêt d'un partenariat entre le secteur privé et le secteur public pour améliorer l'aspect sanitaire de nos villes. Les éco-toilettes, c'est du tout écolo. Ici, on utilise de l'eau de pluie filtrée par les rayons du soleil. Des toilettes sèches sans aucun produit chimique et aucun rejet d'excréments dans la nature. Avec sa société, David Kuria a réussi là où les municipalités ont échoué. Au Kenya, la situation sanitaire est déplorable. Les très rares toilettes publiques qui existent sont un enfer, sales, puantes, tenues par les gangs. Elles sont le lieu des échanges de drogue, de vols, de viols et de crimes en tout genre. Quand on a eu l'idée des éco-toilettes, il a fallu que l'on transforme la perception que les gens avaient des toilettes traditionnelles en une vision plus moderne. On s'est appuyé sur 3 axes, la sécurité, l'intimité et l'hygiène de nos clients. Une autre chose importante pour ces toilettes, c'est que se sont greffées tout autour un grand nombre de petites activités commerciales. Les toilettes deviennent alors bien plus que des toilettes, elles vous offrent d'autres services. Cela part des toilettes et ça devient un lieu de commerce et d'interaction sociale. À l'arrière, vous trouverez des cireurs de chaussures. Il y a aussi des marchands ambulants, comme des vendeurs de glace, de ballons ou de maquillage pour les enfants. C'était ça notre idée, penser au-delà des toilettes pour gagner notre combat sur les toilettes. Architecture soignée, petite boutique, hygiène irréprochable, les Kenyans adoptent immédiatement ces toilettes. À 5 centimes d'euros l'entrée, en quelques semaines, la société de David Kuria décolle en flèche. Au début, pour être rentable, notre business plan prévoyait 600 utilisateurs jour, ce qui nous permettait d'être en sécurité financière. Mais aujourd'hui, la toilette qui est ici fait le double de ce qu'on espérait. On y enregistre 1200 clients par jour et certaines toilettes font jusqu'à 10 fois nos prévisions, soit 5 à 6 000 clients jour et par toilette. En 2 ans, David Kuria a gagné des prix, obtenu une reconnaissance internationale et a été élu 2 fois entrepreneur social d'Afrique. Il a déjà installé 44 éco-toilettes à travers le pays. La Tanzanie et l'Ouganda lui ont aussi passé des commandes. Ces 10 dernières années, j'ai travaillé pour le gouvernement en tant qu'urbaniste. J'ai essayé de promouvoir des concepts de développement durable. Mais j'ai réalisé que malgré les millions de dollars investis, on passait toujours à côté d'un modèle de développement durable. Chaque fois que je me promenais dans les bidonvilles, j'essayais de comprendre pourquoi nous n'étions pas parvenus à mettre en place un système pérenne. Pourquoi ces bidonvilles ne cessent de grandir? Et un des principaux problèmes qui vous frappe dans les bidonvilles, c'est le problème de l'urbanisme. Voici les toilettes du bidonville qui servent aussi de salle de bain. Le problème majeur, c'est qu'elles se vident dans ces rigoles à ciel ouvert qui se déversent directement dans la rivière. Et si vous descendez à la rivière, vous constaterez qu'elle ressemble à une fosse septique. Elle est totalement contaminée. Avec l'argent récolté jusqu'ici, David Kuria se lance alors un nouveau défi. Inventer une éco-toilette spécifiquement adaptée aux bidonvilles.
Voici la première éco-toilette mise dans un bidonville. En ce moment, on projette d'en installer 10 de plus ici, ce qui ferait une éco-toilette pour 400 familles. On espère que dans les 5 ans, on aura transformé ce bidonville en un lieu plus hygiénique pour ses habitants. Dans ces toilettes, on a aussi installé des douches, car ils n'en ont pas ici. De l'eau propre, une douche et des toilettes à l'hygiène irréprochable, plus d'excréments qui s'écoulent dans la rivière. Une révolution au cœur du bidonville. Seul problème, à 5 centimes par douche, pour les gens du ghetto, c'est encore un peu cher. On s'est aperçu rapidement qu'avec un prix d'entrée à 5 centimes, les parents utilisaient volontiers les toilettes, mais ils ne voulaient pas payer pour leurs enfants. Donc on avait installé ces toilettes, mais les enfants, eux, continuaient à déféquer dans la rue. Pour les encourager à utiliser les toilettes, on a imaginé cette carte. Avec cette carte, toute la famille peut utiliser les toilettes pendant un mois, quelle que soit la taille de la famille. D'une petite famille à une famille très nombreuse, vous ne payerez qu'1 euro par mois. Aujourd'hui, les éco-toilettes sont devenues un enjeu politique. Chaque inauguration se transforme en événement. Une éco-toilette dans sa ville, c'est la preuve qu'on se soucie de ses administrés. Si vous regardez derrière moi, regardez. Ce projet, qui s'appelle Eco-Toilette, est un projet encore trop rare dans ce pays. Nous devons remercier les gens d'Ecotac et son fondateur pour ce qu'il a fait. Je m'associe aux marchands, aux petits commerçants et à tous les citoyens de cette commune afin de le remercier de nous aider à changer le visage de nos villes. En plus de l'hygiène, les éco-toilettes, c'est aussi 10 emplois supplémentaires pour chaque établissement créé. Désormais, David Curia est reçu partout. Maire, gouverneur, ministre, tout le monde veut avoir une éco-toilette dans sa ville. Très heureuse de vous recevoir. Mais David Curia garde la tête froide. Le business écolo, au service des déshérités, reste sa principale motivation et il n'est pas à court d'idées. Toute l'idée des éco-toilettes est de créer un processus écologique complet. Donc, on a essayé de trouver un moyen de réutiliser la biomasse produite dans chaque établissement. Notre axe de développement principal, qui pourra devenir une grande source de revenus, c'est de faire du fertilisant avec de l'urine. Pour l'instant, nous pouvons collecter 500 000 litres d'urine par mois dans nos toilettes. Et comme nous nous développons, nous pourrons bientôt compter sur 1 million de litres par mois. Je vois de vraies opportunités pour le business social, car il va se concentrer sur les millions de gens qui sont au bas de la pyramide, en les aidant à développer leur potentiel. Le futur de l'Afrique repose sur le business social. Il va faire éclore de nouvelles idées pour répondre aux besoins de la société. On n'est pas là pour donner du poisson aux gens ou leur apprendre à pêcher. On est là pour changer toute l'industrie de la pêche.